Attention. Arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Je viens de voir l'ange du Seigneur entrer dans l'église. Levez les mains. Levez les mains. Je viens de voir ça. C'est le temps de la délivrance. Maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu va commencer à traverser. Elle va commencer depuis le fond, jusqu'à ça va arriver devant ici. Partout où il y avait un esprit qui t'avait lié, qui retenait votre famille, je vois très bien cet ange de Dieu me dire que j'ai été envoyé pour libérer la richesse des familles. My God. Ça va être une tempête ici. Occupez voisinteté. Même toi qui me suis en ligne, ne sois pas distrait. Ça va être très fort. La puissance de Dieu va commencer à se saisir des gens. Les esprits mauvais vont partir, mais d'autres seront comme électrocutés. Mais la puissance de Dieu va circuler dans les lieux. Attention, je vais compter jusqu'à 7. Père maintenant. Père maintenant. Père maintenant. Libère ta grâce dans l'église. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça commence. 5, 6, 7. Recevez. Voilà. Amenez-moi ces hommes. Ça commence derrière là-bas. Voilà. Mets-toi s'il te plaît. Ce soir, le Saint-Esprit m'a dit, c'est la soirée des opérations. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à l'autel. Le Saint-Esprit m'a dit que ce soir, c'est la soirée des opérations. Attends-toi à vivre quelque chose. Dans quelques minutes ici, quelque chose d'étrange va prendre place au milieu de nous. Plusieurs vont être touchés par la puissance de Dieu. Et cette puissance va apporter des délivrances des familles. Tu n'as pas dit un amen comme il se doit. Je ne suis pas monté pour prêcher. Je suis monté pour travailler. Y a-t-il quelqu'un qui s'attend à Dieu ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui s'attend à Dieu ce soir? Dis avec moi, Ngaye Yoé. Dis les plus fort, Ngaye Yoé. Dis les plus fort, Ngaye Yoé. J'aimerais qu'on prie. Et on va prier avec ce que nous avions enseigné hier. À propos de la vie d'Abiatar. En touchant les fondations des familles. La Bible dit, Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur, des sacrificateurs de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée contre la maison d'Élie à Silo. On va essayer de lire ce que Dieu avait dit à leur sujet. 1 Samuel chapitre 2, le verset 26 en descendant. Je vais prendre le verset 30, c'est juste pour le temps. C'est pourquoi voici ce que l'Éternel dit d'Israël, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que la maison et que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Dieu, la maison de Lévi qui était censée être près de l'Éternel,
Dieu dira loin de moi. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici les temps arrivent où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus un vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens de l'Éternel. Alléluia. Et comme ça, il y a plusieurs paroles qui ont été dites. Mais parmi les paroles qui ont été dites, Dieu a dit, vous serez loin de moi. Et des deux, il dit que personne ne deviendra vieux dans votre maison. Et comme ça, plusieurs paroles de malédiction. Et hier, nous avions dit que Abiatar est devenu grand. Il est monté, mais il a négligé de travailler sur les fondations de sa famille. Non, pas la fondation, mais les fondations. Chaque famille a une fondation. Et lorsque tu grandis, il y aura deux types de personnes. Le premier type de personnes, ce seront des personnes dont les fondations vont directement, totalement bloquer. C'est-à-dire, si dans votre famille, il y avait des alliances de la sorcellerie à la fondation, il y a des gens qui, depuis leur enfance, ils seront directement combattus par cette puissance. Directement. Et tu vois directement les signes de ce combat. Mais il y a un deuxième type de personne. C'est le type d'Abiatar, où le diable ne t'attaque pas tout de suite. Il te laisse te battre dans la vie. Il te laisse étudier. Il te laisse te marier. Il te laisse trouver du travail. Mais arrivé à un niveau, les fondations de ta famille commencent à s'élever contre toi et commencent à t'attaquer. Il y a des personnes ici, depuis que tu viens même à l'église, on ne t'a jamais fait un service de délivrance même. Depuis même que tu pries et tu as comme l'impression que toi tu n'as jamais des problèmes spirituels. Or, dans les services de renseignement, il y a ce qu'on appelle les agents dormants. C'est-à-dire que c'est un agent, mais qu'on n'active pas tout de suite. On peut l'envoyer dans votre pays, il parle votre langue, il mange votre nourriture, mais cependant c'est un agent infiltré. Jusqu'à un certain temps et à un certain niveau, on va l'activer. Et une fois qu'il est activé, il commence à opérer pour le compte du pays qu'il a envoyé. Il y a des esprits qui sont toujours là avec toi, mais qui n'opèrent pas encore. Ils attendent que tu sois fiancé. Dès que tu es fiancé, directement ils sont activés à partir de la fondation qui est dans votre famille. Et d'un coup comme ça, ton comportement change. Ton caractère change. Toi-même tu ne comprends pas. Oh, tu crois que c'est naturel. Cependant, c'est une fondation. D'autres, ça va attendre le jour où tu vas commencer à toucher l'argent. Directement, les fondations de ta famille commencent à parler. Tu commences à boire. Tu te retrouves en train de fumer. Tu te retrouves en train de faire des bêtises. Les hommes te regardant vont dire, hey, il est devenu païen. Or, ce qu'ils ne savent pas, en réalité, c'est un esprit qui était là, mais qui était inactivé, qui attendait un moment précis pour commencer à t'attaquer. Ce soir, on va s'attaquer aux esprits dormants qui attendent que tu atteignes 40 ans. Vous savez, il y a des familles comme ça où les hommes peuvent être en bonne santé jusqu'à un certain âge. Dès que vous atteignez 50 ans, ça commence. Problème de sucre, problème de tension,
Quelqu'un me dira, mais prophète, c'est normal à cause de l'âge, du poids de l'âge. Non, c'est faux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui tombe malade à cet âge-là. Mais au fait, il y a des problèmes qui dorment, qui attendent un moment précis pour se lever. Si tu n'es pas suffisamment éveillé pour lutter avec ces fondations de ta famille, tôt ou tard, ça risque de te rattraper. Et Abiatar, les paroles ont été dites que vous serez loin de l'Éternel. Vous, on va vous couper la tête. Vous, tel que vous êtes là, vous n'allez pas devenir des vieillards. Son père est mort jeune. Ses ancêtres sont morts jeunes. Le dernier vieillard de leur famille, c'était le papa Élie, qui était mort vieux. Mais tous les autres, ils sont morts dans la jeunesse. Ils sont morts sans atteindre la vieillesse. Parce qu'il y avait une loi dans la famille. Et Abiatar, pendant qu'il montait, il ne luttait pas avec ça. Abiatar, pendant qu'il montait, il a oublié de regarder à ce problème. Et un jour, la fondation a bougé. Et Abiatar a commis une erreur. Et cette erreur-là a poussé le roi à le dépouiller. Mes frères et sœurs, quelqu'un me dira, moi je suis homme de Dieu. Moi j'ai pris beaucoup. Ça ne peut pas m'affecter. Est-ce que tu connais Abiatar? Abiatar est parmi les personnes qui ont vu de près l'arche de l'alliance. Depuis la période de Élie jusqu'à sa période, il est la première personne de toute sa lignée à être en contact avec l'arche. Abiatar portait les fautes. Abiatar était formé dans les rites sacerdotales. Abiatar était un homme extrêmement spirituel. Mais malgré sa spiritualité, la fondation l'a bougé. Et la Bible est claire dans ça. On dit qu'on ne l'a pas dépouillé parce qu'il a trahi David. Non. La trahison qu'il a commise n'était qu'un prétexte pour accomplir la parole que l'Éternel avait dite contre la maison de Élie. Vous voyez dans la destinée, quand tu te vois, ne pense pas que tu es seul. Quand tu es là, tu représentes toute une lignée. Tu représentes toute une lignée. Toi, tu es peut-être la 4e génération. Toi, tu es peut-être la 5e génération. Aujourd'hui, lorsque vous allez aux États-Unis, et même en Europe, mais particulièrement aux États-Unis, plusieurs stars américains sont en train de retrouver leurs origines. Les Noirs américains avaient un problème d'identité. Mais à cause de l'ADN, du séquençage de l'ADN, la science nous prouve qu'avec une partie de tes cheveux, avec ton sang, avec ta sueur, on peut mettre ça dans le domaine de l'ADN, faire des tests, et on a découvert que Mike Tyson est congolais, d'origine congolaise. On a découvert que Akon, le chanteur là, il est d'origine sénégalaise. On a découvert que le grand pasteur T.D. Jakes, il a des origines au Nigeria. On a découvert plusieurs artistes, plusieurs footballeurs, plusieurs basketteurs. On a retracé leur lignée. Maintenant, je veux te dire quelque chose. Et on va prier. Le problème avec toi, c'est que tu penses que les démons qui te combattent ont le même âge que toi. Ils n'ont pas le même âge que toi. Les démons sont plus vieux que toi. Quand est-ce qu'ils sont entrés dans ta vie? Ils ne sont pas entrés dans ta vie quand tu es né. Non. Ils sont entrés dans ta vie lorsque le premier de tes ancêtres est allé voir un féticheur et qu'il est allé demander quelque chose. Il voulait avoir de la place dans le milieu des grands. Il voulait devenir riche.
Il voulait que sa femme puisse mettre au monde. Il avait un besoin. Mais le problème est que nos ancêtres n'ont pas connu le Dieu d'Israël. Eux, ils allaient vers les oracles. Ils allaient vers les petits fétiches. Ils allaient vers les bikeko. Et c'est vers les féticheurs. On consultait les ancêtres. On consultait les dieux pour pouvoir avoir leur aide. Or, c'est qu'ils ne savent pas. Autant que l'Éternel opère au travers ses anges, le diable lui opère au travers ses démons. Et lorsque maintenant toi tu allais demander, ou quand ton grand-père il veut devenir chef coutumier, alors on lui fait des initiations. Papa, aucun chef coutumier ne devient chef coutumier juste comme ça, ou parce qu'il est allé à l'école. On a vu récemment, quelques années ici, un chef coutumier d'une tribu qui était jeune. Il a passé quelques temps de préparation. Le jour de son intronisation, on a vu des grands de notre pays venir s'agenouiller devant le petit enfant de 17 ans. Il étudiait, je crois, ici à Loupio, quelque part comme ça. Un petit enfant, il est devenu chef. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un tel enfant qu'on s'agenouille devant lui? C'est parce qu'on lui a donné des esprits qu'il commençait à gérer. Mes frères, quand maintenant tu es allé, on a fait ça. Ces esprits-là vont te servir. Mais quand ils vont te servir, ils vont commencer à redemander leur part au travers de ta lignée. Ton arrière-grand-père est mort. Ton grand-père est mort. Mais ces démons-là ne meurent pas. Ils ne vieillissent pas. Ils ne vieillissent pas. Ils sont toujours là. Et pour eux, c'est un contrat. Nous t'avons donné l'argent. Alors nous allons récupérer les étoiles de tous tes enfants durant 4 générations. Nous t'avons donné la gloire. Nous t'avons donné la position. Mais voilà que le mariage ne sera plus compté dans toute votre lignée. Mes frères et sœurs, malheureusement, c'est ça nos réalités en Afrique ici. C'est ça qui est à l'origine de nos problèmes. Demain, je parlerai des origines et surtout demain, ne manque pas le message de demain. Ne manque pas ça. Je l'ai prêché, je crois, à Kassavou ou quelque part. Mais je vais te donner quelque chose qui va t'ouvrir les yeux. La Bible nous dit, Abraham, Genèse 14, il revient de la bataille et il rencontre un être spirituel, Melchisedec. La Bible nous dit dans Hébreu, il n'a ni père ni mère. Il n'a pas une origine. C'était un être surnaturel. Il est apparu à Abraham. Il a commencé à bénir Abraham au nom de El Elyon. Quand il le bénit, et Abraham, comme étant un homme spirituel, il dit: je dois faire quelque chose. Il prend le 1/10 de toute sa richesse et il le donne à cet homme. La question, réfléchissez. Abraham était un homme extrêmement riche. Il a donné la dîme à Melchisedec. Ce n'était pas de l'argent en espèces. C'était donc beaucoup de biens. Posez-vous la question, comment il a porté ça? Et il est parti avec comment? Par quelle méthode? Je ferme la parenthèse. Mais quand il a fait cette rencontre spirituelle, Abraham est mort. Après qu'il a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob est mort. Jacob a eu aussi 12 enfants. Les 12 enfants sont allés avec lui en Égypte. Finalement, les 12 sont morts. Les années sont passées. Lorsque Dieu veut libérer Israël, il part trouver Lévi et il suscite Moïse. Et Moïse établit le tabernacle. Et Moïse, Dieu lui dit: en ce qui concerne le sacerdoce, tu vas donner cela à Aaron ton frère. Donc Aaron aussi est de la lignée de Lévi. Et plus tard, lorsque Dieu établit la royauté, il donne la royauté à David, qui est de Juda. Mes frères et sœurs, remarquez maintenant. La Bible nous révèle que lorsque Abraham était en train de donner la dîme à Melchisedec, Lévi était dans ses reins. Et il était aussi en train de donner la dîme. Cependant, Lévi est la 4e génération. L'acte que Abraham a posé a engagé 4
4 générations après lui. Mais au fait, Melchisédek, il n'était pas que sacrificateur, il était aussi roi. C'est ce qui fait que Judas est aussi dans ses reins. Finalement, Judas a fini par être roi. Donc, par l'acte qu'il a posé, il a reçu la royauté et le sacerdoce. Mais nous ne l'avons pas vu faire le sacerdoce de manière formelle. Lui, il est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Lévi est mort. Mais plus tard, les conséquences de son acte a commencé à se manifester parmi ses descendants. Mes frères et sœurs, autant dans ce qui est négatif, autant dans ce qui est positif, tout ce que tu fais va finir par engager ta descendance. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Si ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père a engagé la famille par le diable en introduisant les mauvaises choses qui fait que les esprits impurs vous tourmentent jusqu'à ce jour, je suis en train de te dire, ce que tu fais cette semaine, les prières que tu feras cette semaine vont aussi engager que les anges de Dieu commencent à opérer avec toi. Amen. Pas seulement avec toi, avec tes petits-enfants, pas seulement avec tes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Amen. Ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu punit le mal, il punit jusqu'à la 4e génération. Mais lorsque Dieu commence à faire du bien, il fait du bien jusqu'à 1000 générations. Je suis en train de parler à quelqu'un. Yes. Tu seras la dernière personne à avoir connu le cycle de célibat dans ta famille. Amen. Si tu dis Amen, que Dieu te voie. Amen. Tu seras la dernière personne à avoir connu le cycle de la pauvreté dans ta famille. Amen. Si tu dis Amen, que Dieu te voie. Amen. Tu seras la dernière personne. Ton père a vécu des choses. Yes. Ta mère a vécu des choses. Yes. Toi aussi tu es en train de vivre des choses. Yes. Mais la différence entre ta mère et toi, la différence entre ton père et toi, la différence entre tes grands-parents et toi, c'est que toi, tu as décidé de combattre pour ta famille. Amen. J'ai dit c'est ça la seule différence. Yes. C'est que tu as décidé, tu as dit trop c'est trop. Je ne laisserai pas le diable continuer à nous molester. Je ne laisserai pas le diable continuer à malmener notre famille. Amen. Moi, Jimmy Mbaya, je vais me lever, je vais travailler. My God. Je vais me lever, je vais travailler dans la prière. Yes. Je vais faire des sémences. Je vais faire des sacrifices. Yes. Ce qui ngomba na kokende, ce qui zamba na kokota, ce qui JLC na koya. Mais il faut famille na ngekangwama. Je parle à quelqu'un. C'est 8 jours ici. Yes. Le défaut d'Abiatar sera corrigé dans ta vie. Amen. Je dis le défaut d'Abiatar. Yes. C'est que Abiatar a négligé. Yes. Toi, tu ne vas pas le négliger. Amen. Nous allons aller dans la fondation. Nous allons travailler dans la fondation. Yes. S'il faut casser, nous allons casser. Amen. Avance prophète. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avance prophète. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avance prophète. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Si je te parle, dis un amen plus fort. Amen. Amen. Écoute ceci. Jérémie. Chapitre 31. Yes. Verset 28. Trouvez-moi ça. Vite, 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 trouvez-moi ça. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher
abattre, détruire, ruiner et faire du mal. Ainsi, je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Yes. L'Éternel ne peut pas planter. Il ne peut pas bâtir s'il n'a pas commencé par arracher, par déraciner, par ruiner, par tout faire détruire. Il faut d'abord, avant que la bénédiction arrive dans ta vie, que Dieu puisse abattre, que Dieu puisse arracher, que Dieu puisse ruiner, que Dieu puisse détruire, avant qu'il ne puisse planter à nouveau, avant qu'il ne puisse bâtir à nouveau. À quoi ça va servir? À Dieu de te donner un mariage. Si dans votre famille, la fondation est que les femmes ne restent pas dans le mariage, à quoi ça va servir à Dieu de te donner beaucoup d'argent? Si dans votre famille, tout le monde qui touche un peu d'argent, il devient ivrogne, il entre dans l'occultisme et puis il finit par mourir, à quoi ça va servir que Dieu t'élève? Si dans votre famille, la fondation est que une personne, dès qu'il est élevé, il est empoisonné et il va mourir. Come on, Father. Ça va servir à quoi? C'est la raison pour laquelle l'homme sage se dit, avant que je ne puisse bâtir, avant que je ne puisse planter, je vais d'abord regarder qu'est-ce qu'il y a à déraciner. Je veux regarder qu'est-ce qu'il y a à arracher, qu'est-ce qu'il y a à abattre. Ce soir, c'est l'opération abattage. C'est l'opération déracinement. Ce soir, c'est l'opération d'arracher. Ce soir, c'est l'opération de destruction. Quand on aura fini de détruire tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta famille, alors on va commencer à construire, on va commencer à planter. Beaucoup de personnes, vous savez mes bien-aimés, plusieurs personnes ont perdu leur maison parce qu'ils sont allés construire sur des terrains marécageux. Il y a trop de marécages. Tu viens mettre la fondation, tu construis la maison. Quelques temps après, la maison tombe. Quelques temps après, la maison tombe. Tu perds l'argent, tu perds le temps, et même tu peux perdre la vie des gens. Parce que tu n'as pas été sage de travailler la terre avant de mettre quelque chose. Ta vie est semblable à une terre. Regarde les choses qu'il y a à l'intérieur. Il y a des mauvaises choses qu'on a mis en toi. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient peut-être même pas de ton père. Ça vient de plus loin que ça. Ça vient de votre lignée. Il faut que tu t'arrêtes, que tu combattes avec ça. Il y a un principe que j'aime énoncer. Je l'ai entendu aussi d'un de mes mentors qui a dit: vaut mieux chasser Satan là où il n'est pas là que de le laisser là où il est. Vaut mieux j'arrive quelque part, Satan n'est pas là, mais je commence à le chasser seulement. Lui-même s'est dit: mais je ne suis pas là, pourquoi tu me chasses? Vaut mieux ayeba que ngana toyoka narate. Yes. Un jour, après un service ici à l'église, on était encore de l'autre côté. Alors l'apôtre Paul Mutombo m'a invité dans sa ferme. Et pendant que j'étais en cours de route, avec la voiture on m'amène. Et puis son fils m'écrit, me dit: non, arrête-toi à tel endroit. On viendra avec le hors-bord pour te prendre. Avec le hors-bord. C'est Bobassou à tes mains. Tu as compris. C'était un hors-bord de Ferrari, imaginez. Je lui ai dit: mon frère, tu vois moi,
et Satan, on est ennemis. Tu vois moi, je chasse les esprits des eaux. Donc je n'entre dans l'eau que si c'est légitime. Si je n'ai pas prêché, je dois traverser l'eau. Je sais que les anges sont là. Mais ça là, il y avait le frère Fiston Bouilly. Oh non, entrons, j'ai dit mon frère. Moi ici, je connais mes combats. Moi avec l'eau. Yes. Yes. Oh. Je dis, je connais mes combats. Moi, avec l'eau, on ne s'entend pas. Mon frère, on est couvert. Je dis, ok, ça va. On est entré dans les hors-bords. On a circulé pendant à peu près 20 minutes dans l'eau. À plus de 100 à l'air. Tu auras air morobé. Monteur et Kati. Takati mai. Musika. Mais mon cher, je t'invite. On est des ennemis. Quand je les vois, je les combats. Et aussi, s'ils ont l'occasion, on a commencé à chola na mai. Les gens commencent à avoir peur. Je vous dis, on a cholé pendant 40 minutes. Qui va venir vous prendre? Il n'y a pas de réseau. On est arrivé quelque part, on a vu un arbre, on s'est agrippé. On a attendu les secours. Mon cher Tobi Mao, pardonne encore ta souffrance. Le diable, c'est pas un ennemi avec lequel il faut jouer. Dès qu'il va trouver une petite occasion de quelque chose que tu avais négligé, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous entrerez dans ce pays-là, exterminez tout le monde. Vous pensez que vous êtes plus gentil que Dieu? Oh, vous envoyez le feu à vos ennemis. Il faut envoyer la miséricorde. Bien aimé, si tu vois un pasteur commencer à prêcher contre le fait d'envoyer le feu, il commence à prêcher contre le sang de Jésus, on applique contre nos ennemis, il devient suspect. Ça veut dire qu'à côté bisika wana bisika na soki ba côté ba opekisa bango ba bundisa satana. Yes. Nous avons 4 principes pour avoir un mariage heureux. Tu penses que ton combat c'est juste ça, 4 principes? Tu as des combats avec des entités qui sont plus vieux que toi. Ils ont fait tomber tes ancêtres. Ils ont ravagé ta famille. Il faut que tu te lèves. Tu commences à prier comme un fou jusqu'à ce que ta vie s'ouvre. Et l'eau fier. Yes. Merci Nao. Continue là-bas fier. Il faut que tu te lèves. Tu regardes ta famille. Tu vois que là ça ne va pas. Ici ça ne va pas. Ici ça ne va pas. Tu te lèves et tu commences à prier. Tu pries. Il y a pas prière mon sous soi. On l'ongoli dans nos plantes. On l'ongoli make up pour na toka bien. On l'ongoli ba fier nyoso. On lobi ngana olukanzam. Likambo il faut na mone la clair. Il faut que je vois la main de Dieu dans ma famille. C'est tu crois ça dit amen. Amen. Quand tu te lèves dans la prière, écoute-moi, tu engages Dieu dans votre fondation. Dieu commence à entrer et c'est Dieu qui commence à abattre. Dieu commence à ruiner. Dieu commence à abîmer. Ce soir, la fondation de la polygamie, Dieu va abattre ça. La fondation de la pauvreté, Dieu va abattre ça. La fondation de la souffrance, Dieu va abattre ça. La fondation de l'instabilité, Dieu va abattre ça. La fondation de la de l'occultisme dans votre famille. Pour que quelqu'un réussisse, il faut qu'il entre dans l'occultisme. S'il n'entre pas, malgré ses diplômes, malgré tout ce qu'il peut faire, malgré les relations, les choses ne vont pas aller. Tu sais pourquoi? Parce que votre papa était en train d'étendre dans le contrat qu'il avait signé. Il vous a engagé aussi
Votre grand-père qui était mouvancier, il était dans des choses. Et dans ces contrats-là, il vous avait engagé. Si tu ne te lèves pas et tu ne combats pas, tu seras toujours limité. Ce soir, la puissance de Dieu, j'ai dit la puissance de Dieu, le Dieu qui m'est apparu, le Dieu qui m'a appelé, il va entrer dans ta famille. Il ira pour abattre. Opération abattement, opération destruction, opération ruinage. Dieu va ruiner, Dieu va abattre. Boka moité, ceux qui approprient à l'élo, ceux qui sont à matanga, boka moité, ceux qui prient à l'élo, ceux qui sont à mabé comme le moutumoko, parce que les anges guerriers vont se lever avec les épées. Ils iront pour combattre ta famille. Si je te parle, lève-toi avec colère. Lève-toi avec colère. Yes. 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 Mangle sojalahas. Yes. Diaba français non peut mener. Mets tous tes charismes là à côté. Regarde la vie de ton père. Regarde la vie de ta mère. Regarde la vie de tes ancêtres. Regarde toutes ces choses qui affectent votre famille aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas prier avec décision. Si tu vas transpirer, n'aie pas honte. Que tu pries jusqu'à perdre les forces. Il faut que ça cesse. Cette aventure du diable dans ta vie et dans ta famille. Il faut que ça cesse. Cette blague du diable dans ta vie et dans ta destinée. Où est le mariage alors que j'ai Dieu? Où est le travail alors que j'ai Jésus? Où est la vie? Il a dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Où est l'abondance? Il faut que tu te lèves. Lève ta main droite. Ta main levée comme une épée de Dieu dans cette guerre spirituelle. Dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Alors que je prie maintenant, que ton épée s'élève dans ma famille, pour abattre, pour détruire, pour ruiner tout ce que le diable a placé comme fondation dans ma famille. Au nom de commence à battre les mains, commence à battre. Naso abattre maintenant. Ba fondation nyonso. Yes. Satan atonga. Yes. Na libota nanga. Yes. Naso wine. Yes. Ba fondation nyonso. Yes. Satan atonga. Yes. Na libota nanga. Yes. Naso détruire. Yes. Ba fondation nyonso. Yes. Satan atonga. Yes. Na libota nanga. Yes. Hey. Hey. Awana zo sambela. Awana zo beta mboko. Ekwaya. Ezala renverser. Ekwaya. Ezala ruiner. Ekwaya. Na kombo na Yesu. Yes. Naso sambela. Naso bondela. Beta maboko. So beta maboko. Kwaisa. Heya. Kwaisa. Heya. Bebisa. Heya. Pinola. Heya. Kwaisa. Ruiner. Bebisa. Abattre. Kwaisa. Détruire. Bebisa. Destruction. Radadadada. Shanoba. Esha. Rapapa. Abrokate. Ekwaya. Ekwaya. Ebeba. Ekwaya. Ebeba. Ekwaya. Ebeba. Ekwaya. Ebeba. Riakato Shaba. Riakato. Waka. Lelo. Ezokwaya. Nazo de Rasine. Nazo abatre. Nazo wine. Rakotosha. Rete. Wakato. Ribawosha. Lelo. Matana Maboko. Fondation Polygamie. Fondation Ekwaya. Fondation obstétricité. Ekwaya. Fondation marque. Ekwaya. Finance. Ya. Fondation pauvreté. Yes. Nazo abattre. Nazo abatre. Nazo winner. Yes. Nazo détruire. Nazo bebisa. Fondation nyonso. Yes. Instabilité. Nazo bebisa. Fondation nyonso. Yes. Instabilité. Nazo bebisa. Fondation
Yes. Il y a pauvreté. Fondation nyonso. Yes. Il y a chômage. Fondation nyonso. Yes. Il y a marque de santé. Lelo. Naso abate. Lelo. Naso ruiné. Lelo. Naso détruit. Beta maboko. Ekweya. Fondation wana. Et c'est la détruire. Fondation wana. Et c'est la ruiner. Fondation wana. Boko Shaba. Ekado. Lelo. Ezokweya. Jésus a dit, toute plante que mon père n'a pas sémée sera déracinée. Yes. Il y a des choses qui se manifestent dans ta famille que le père n'a pas sémée. Yes. Cette maladie qui se manifeste dans votre famille, le père n'a pas sémé cela. Yes. Ce cycle-là où vous vous mariez et puis vous divorcez, le père n'a pas sémé cela. Yes. Ce cycle-là où quand vous avez un peu d'argent, les gens perdent la tête. Le père n'a pas sémé cela. Ce cycle-là où on vous engrosse chez vous à la maison, le père n'a pas sémé cela. Ce cycle-là qui fait que quand on vous fiance, après quelques temps, après le fiançailles s'arrête, le père n'a pas sémé cela. Dis avec moi, mon père, mon père. Alors que je prie maintenant, tout ce que tu n'as pas sémé dans ma famille, ce soir, Nenge nazo beta maboko, nazo sambela, déraciné, au nom de beta maboko sambela. Et puis quoi lelo. C'est bon sa maladie. Et puis quoi lelo. C'est bon sa cancer. Et puis quoi c'est bon sa pauvreté. Et puis quoi c'est bon sa stérilité. Et puis quoi c'est bon sa maladie. Et puis quoi la divorce. Et puis quoi lelo. Nazo pikola. La famille nanga. Nazo pikola. Ça ne vient pas des yeux. Et où tu n'as embêté. Oui. Tu fais bien de monter. Est-ce qu'on va silika? Est-ce qu'on tomboka? Yesu. Achaparodega. Yes. Urata pepepe. Yes. Merotapia paro. Yes. Wasakado. Yes. Ushadele. Yes. Rekopara. Yes. Usamele menomo. Yes. Usabahata. Yes. Attention. Arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Je viens de voir l'ange du Seigneur entrer dans l'église. Levez les mains. Levez les mains. Je viens de voir ça.
C'est le temps de la délivrance. Maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu va commencer à traverser. Elle va commencer depuis le fond, jusqu'à ça va arriver devant ici. Partout où il y avait un esprit qui t'avait lié, qui retenait votre famille, je vois très bien cet ange de Dieu me dire que j'ai été envoyé pour libérer la richesse des familles. My God, my God, my God. My God, my God, my God. Ça va être une tempête ici pour occuper voisinté. Même toi qui me suis en ligne, ne sois pas distrait. Ça va être très fort. La puissance de Dieu va commencer à se saisir des gens. Les esprits mauvais vont partir, mais d'autres seront comme électrocutés. Mais la puissance de Dieu va circuler dans les lieux. Attention, je vais compter jusqu'à 7. Père maintenant, Père maintenant, Père maintenant, libère ta grâce dans l'église. 1, 2, 3, 4, voilà, ça commence. 5, 6, 7, recevez, voilà. Amenez-moi ces hommes. Ça commence derrière là-bas, voilà. Ça vient de commencer. Attention, ça te prend. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Garde tes mains levées. Elle vient jusqu'à toi. Amenez-les devant ici. Vite. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il y a 14 personnes que Dieu est en train de libérer la richesse. On avait arrêté votre richesse. On l'a enterré sous terre. On l'a enterré dans la rivière. La puissance qui te touche, elle libère votre richesse. Reçois. Mon Dieu. Ton mariage qui a été combattu. Ton mariage qui a été combattu par une sirène. Aujourd'hui, elle te lâche. Les lois de la famille. Qui retenaient votre vie. Cette loi se brise. Le Seigneur est en train de sortir des gens des lois de famille. Cette loi de la sorcellerie qui vous emprisonne tous. Nous tombons à la famille Azate. Nous tombons à Claire dans la famille Azate. Les lots. Ça se passe maintenant. Arrête la musique. Toi, esprit impur, toi, géant de la famille, tu as longtemps combattu cette famille ici. Cette femme ne t'a rien fait. Cet homme ne t'a rien fait. Et tu n'as fait que le faire pleurer. Tu n'as fait que la faire pleurer. Regarde tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, je viens contre toi. Je viens contre toi. Sors. Lâche cette femme. Lâche cette famille. Lâche cet homme. Yes. Mon Dieu. Ce n'est pas le prophète Jimmy qui te touche. C'est la main de Dieu qui arrive jusqu'à toi. Et toi, tu représentes ta famille. La puissance qui te touche, elle te touche aussi pour libérer les membres de ta famille. Toi, tu es là pour les symboliser. Tu es là pour les représenter. La puissance qui te touche, ça va entrer chez tout le monde. Ça va libérer toute ta famille.
dire, reçois, reçois, reçois. Même toi qui es à l'extérieur, même toi qui me suis dans une parcelle, reçois, 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 reçois. Moutako kima azatelelo. Je vous arrête tous. Esprit impur. Je vous arrête tous. Principauté de terre. Je vous arrête tous. Esprit des eaux. Vous allez combattre Bibali et Béléa. Misala ezate. Mabala ezate. Stabilité ezate. Je viens contre vous. Je viens contre vous. Je viens contre vous. Sortez. Sortez. Voilà, sortez. 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 Bobima. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, my God, my God, my God. My God, my God, my God. Il y a des jeunes gens ici que je vois. Plus jeunes. Vous êtes allés chez des féticheurs pour trouver des fétiches pour vous battre. Yes. 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 C'est que tu ne savais pas. Ton ADN est resté dans le monde des ténèbres. Et ça vous poursuit jusqu'aujourd'hui. Ça va être une manifestation très violente. Que personne ne quitte. Faites la soirée ici. Yes. Yes. Cette force-là de ténèbres va te lâcher maintenant. Attention, ça va être très fort. Ça va être très fort. Cet esprit se cache bien. Il attend que tu atteignes un certain âge pour te tuer. Parce que c'était ça le contrat que tu ne savais pas. Toi, tu avais pris juste le fétiche. Tu ne savais pas qu'il y avait une contrepartie. Mais l'ange du Seigneur est là aujourd'hui. Dieu l'a expressement envoyé pour combattre en ta faveur. Maintenant, je te parle. Toi, esprit impur. Toi qui attends un moment donné pour détruire la vie de ses frères, pour détruire la vie de cette sœur. Maintenant, pendant que je parle, je libère le feu sur toi. Je libère le feu sur toi. Je libère le feu sur toi. Envoyez! Yes. Envoyez! Jesus. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Lève les mains, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il y a encore 8 personnes que Dieu est en train de visiter ce soir. Les familles sont en train d'être visitées. Les familles sont en train d'être visitées. Reçois. 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 J'ai dit reçois. Que cette puissance vienne sur toi. Que cette puissance te libère. Que cette puissance libère ta famille. Ta mère a souffert de ce problème. Toi, tu n'en souffriras pas. Ton père a souffert de ce problème. Toi, tu n'en souffriras pas. Reçois la main de Dieu qui te touche et qui te sort de ce système, qui te sort de cette loi. Reçois! Reçois! Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God.